Président, Mesdames et Messieurs les élus, alors vous avez un élu contrarié qui prend ce micro ce matin, voire avec une petite pointe de colère, donc je vous le dis. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous terminons une séquence qui aura duré une année entière. Alors cette séquence me renvoie, moi, mais aussi nous, à notre responsabilité d'élu. Alors comment on doit la caractériser, cette responsabilité d'élu ? Pourquoi sommes-nous ici ? De quoi suis-je redevable envers les citoyens qui m'ont donné leur voix ? Combien de projets avons-nous pesant 1,3 milliard d'euros sur ce mandat ? Sur cette question de contrat hors norme qui va s'étendre sur 12 ans, comment se traduit cette responsabilité ? Je dirais pour moi en 3 points. Je dois représenter l'intérêt des citoyens, leur pouvoir d'achat, leur santé, et engager des actions pour lesquelles j'ai été mandaté. Je dois m'assurer la sincérité économique et éthique de l'offre. Je dois protéger notre établissement public de coopération intercommunale de tout recours si je constate une erreur de procédure. En tant qu'élu, pour répondre à ces objectifs, j'ai besoin de quoi ? De pouvoir travailler dans la sérénité, d'avoir un accès aux données, surtout aux synthèses, de rester à ma place, donc de disposer d'un travail préparé par les services, d'avoir un vice-président et un président garant d'une méthode de travail transparente et respectueuse, y compris vers les élus minoritaires, d'être en confiance afin de prendre une décision en conscience. Comment je porte l'intérêt de mes citoyens ? Je le répète, nous n'avons pas abordé ce projet à l'échelle métropolitaine. Nous n'avons pas de mandat pour ce contrat. Cela n'a pas été fait au cours des dernières élections. Dois-je considérer que je suis légitime pour prendre une action, une décision ? Certains d'entre nous affirment sans état d'âme « je suis élu, donc je suis légitime ». Je suis choqué. C'est de la politique verticale. Je suis, donc je décide. C'est un air d'ancien temps. Dans ce contexte de défiance et de crise sociale, ça nous parle, nous, les élus ? Un débat aurait été bienvenu dans ce contexte. Il a eu lieu sous la forme suivante. Du 5 au 10 novembre, Marc Perret de l'Union et moi organisons dans nos communes respectives de l'Union et de Brax des votations citoyennes. Commentaire du président, c'est trop tôt, vous n'avez pas les éléments. Nous avons quand même parlé de l'expérience de la privatisation, de l'hyperlibéralisation, de politique citoyenne, de politique publique, de développement durable. Le lundi 12, nous disposons de l'analyse présentant l'avantage économique hors du commun des opérateurs privés et une affirmation. Le prix le plus bas de France. Le mardi 13 au matin, les élus de la commission reçoivent ces informations. Le mardi 13 au soir, réunion publique avec en conclusion le débat a assez duré. Alors qu'il devait justement commencer, nous n'avions pas encore les données qui ont été livrées le 28 novembre. Comment dois-je m'assurer de la sincérité économique et éthique de l'offre ? En commission eau et assainissement, Antoine Maurice, Claude Touchefeu et moi avons posé un certain nombre de questions sur le calcul des personnels à temps plein, sur le taux d'emprunt, ce qui avait été fait pour recalculer le prix au mètre cube de la régie, après la remise des offres des opérateurs privés. Rien. Dois-je évoquer les polémiques, y compris de mes collègues maires, nous taxant de dogmatiques ? Propos qui ont été applaudis, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, incroyable. J'ai vécu une commission d'anthologie. Je vous rappelle, il s'agit d'un contrat de 1,3 milliard d'euros, 12 ans. Nous devrions accepter cet argument d'autorité du prix du mètre cube à 2,91 par les opérateurs privés et 3,46 par la régie ? Je dis bien d'autorité. Nous aurions tort. Monsieur le Président, nous vous avons demandé par écrit le tableau consolidé des données économiques sur 12 ans sous forme comparative régie-DSP et le report de 3 mois pour faire l'analyse, pour confronter les chiffres et débattre. Comment dois-je interpréter ce manque de considération à l'égard des élus qui posent des questions, qui écrivent et qui souhaitent débattre et qui ne reçoivent aucune réponse ? Concernant l'analyse des documents, nous avons eu les études des offres des opérateurs privés, donc le 28 novembre, soit la veille de l'échéance réglementaire, pas une heure de plus. Juste des tableaux avec des chiffres dont on ne sait d'où ils proviennent, comme le rajustement du prix de la régie après analyse des offres et des délégataires. 1300 pages, plus les annexes. Pas de synthèse des données économiques sur 12 ans. Comment dois-je qualifier cette manière de procéder ? Monsieur le Président, vous ne nous avez pas accordé ce travail, mais nous l'avons fait. Nous avons fait ce travail et je vous le présente. Nous disposons de la synthèse, de la comparaison des comptes d'exploitation comprenant les produits et les charges cumulées sur 12 ans. Au passage, je vous rappelle que nous payons quand même un prestataire pour 1,2 million d'euros
Et nous, les élus, nous devons faire ce travail de base. J'appelle cela un travail de base, mais avec une reconstitution nécessitant des heures de travail. Vous pouvez produire autant de centaines de pages que vous voulez, mais si vous n'avez pas les simulations des comptes d'exploitation, votre étude ne vaut pas grand-chose. 3 indicateurs pour comprendre l'étendue des dégâts. Comment expliquer que les charges des personnels soient supérieures de 125 millions pour la régie? Avec, comme l'a dit tout à l'heure Claude, avec des taux de charge et coefficients de charge qui ne sont absolument pas équivalents. Au passage, pour ceux qui ont consulté les documents, vous noterez qu'on aura plus 27% de sous-traitance pour les privés. Voilà. Donc, et en plus, nous ne sommes incapables à démontrer ce qu'il y a derrière ces sous-traitances, tout simplement parce que le document manque dans les annexes. Un oubli, une erreur, une faute. Comment expliquer que le résultat courant cumulé des délégataires est de 11 millions d'euros, alors que celui de la régie est de 138 millions d'euros? Une différence de 127 millions sur 12 ans. À quoi sert cette marge financière qui coule le prix du mètre cube? Dernier indicateur, celui de la performance. Donc le rapport entre le chiffre d'affaires et le résultat courant. Plus de 12% pour la régie. Pour Veolia, 0,17%. Suez, 1,78%. Sincèrement, ceux qui ont des parts dans ces entreprises, vendez vos parts. Hein. Donc allez sur un autre investissement. Conclusion. Vous avez surévalué le prix du mètre cube de la régie. Et les 2 derniers indicateurs le démontrent. En baissant les 3,46 € de l'eau de régie, en tout cas le prix au mètre cube, soit la recette au global, on peut se rapprocher du résultat courant des DSP et il faut aussi optimiser les charges. Mesdames et messieurs, j'affirme que le prix du mètre cube avec la régie peut être de 3 €, voire moins de 3 €. Alors j'ai de nombreuses interrogations. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été produits par notre assistance de maîtrise d'ouvrage? Les élus sachants ne savaient-ils donc pas quelles questions à poser à cet AMO? Y a-t-il quelqu'un qui sait lire un compte de résultat? Ce n'est vraiment pas sérieux. Pourquoi nous faire travailler dans l'urgence? Nous mettre en difficulté? Pourquoi l'exécutif ne répond-il pas à nos questions, à nos courriers? Quel intérêt avez-vous à museler le débat? Et dans quelques minutes, nous allons repartir dans des échanges stériles. On va nous répondre que nous sommes trompés, que nous ne savons pas interpréter les chiffres. Aux paroles inutiles, au moins nous serons venus avec des éléments factuels. Je vous aurais prévenu, l'étude est biaisée, elle n'est pas sincère. Je maintiens la demande de notre groupe de reporter de 3 mois sur les 144 mois de contrat, afin que vous puissiez nous démontrer que nous sommes trompés. Mesdames et messieurs les élus, interrogez-vous sur la responsabilité. Surtout, je souhaite votre capacité à prendre des décisions en âme et conscience, à la lumière de la connaissance de votre dossier. Pour notre groupe Faire Métropole, c'est mettre en place des services publics exigeants, garantissant le pouvoir d'achat, pilotés par la puissance publique et flexibles pour s'adapter aux changements à venir. Inscrivons-nous dans les pas d'un Hervé Paul d'élu de Nice, d'un René Révol de Montpellier, d'un Christophe Lim de Besançon, et pas dans une petite politique sans ambition. Voilà, je terminerai mon propos. Je vais laisser la parole à Antoine Maurice pour les quelques secondes qui restent. Merci. Il reste plus que quelques secondes, 1 minute et demie pour Antoine Maurice. Merci, Monsieur le Président. Au-delà de la démonstration que vient de faire mon collègue François Lépineux, je veux ajouter à notre réflexion celle qu'ont fait d'autres, à savoir nous interroger aussi en tant qu'Assemblée délibérante, qui sommes davantage qu'une simple autorité organisatrice, qui est quand même un terme que nous considérons développé par des idéologues pour réduire nos autorités publiques à de simples régulateurs de privatisation. Mais nous sommes bien un établissement public ayant la pleine compétence et responsabilité de ce service public de distribution de l'eau et de l'assainissement. Nous devons mesurer la portée et l'importance de nos décisions. Nous voulons rappeler que l'eau est un service public essentiel tant sur le plan social, environnemental et patrimonial, parce qu'il est une charge pour tous les usagers, quelle que soit la condition sociale, et un élément essentiel d'hygiène et de salubrité, parce que la gestion de la ressource reste un enjeu majeur, n'en déplaise à M. Trottmann qui essaye d'être rassurant, alors que chaque jour le dérèglement climatique nous rappelle que la nature va au-delà d'analyses comptables. Nous voulons rappeler que nous sommes aujourd'hui pour la régie. Pour la régie qui est plus démocratique, avec une gouvernance qui associe l'ensemble des acteurs, usagers, salariés, professionnels, élus. Nous sommes pour la régie qui assure l'écologie avec une bonne gestion de l'eau, qui assure une politique de prévention des pollutions et de préservation de la ressource. Nous sommes pour la régie
qui est solidaire et équitable. La régie publique garantit une meilleure équité dans la tarification, car au-delà d'un prix bas que nous prétendons et que nous affirmons aujourd'hui assurer avec la régie dans le recalcul que nous avons entamé, nous voulons aussi dire qu'à travers la régie, nous sommes en capacité de prévoir une tarification sociale et progressive, et c'est ça le juste prix, et c'est ça agir pour le pouvoir de vivre de nos concitoyens. Donc j'espère que chacun d'entre nous aujourd'hui aura conscience que son vote, effectivement, est à la fois pour un prix bas avec la régie, pour une démocratie, pour l'écologie et pour, effectivement, préserver ce bien commun de l'humanité en gestion publique.